Le flash d'information locale, présenté par Jordan Touati. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 19 décembre et voici les titres de cette édition. C'est aujourd'hui que la cour criminelle du Vaucluse rendra son verdict dans l'affaire des viols de Mazan. Si des peines de 10 ans à 20 ans de réclusion criminelle ont été requises, la défense plaide l'acquittement de 30 des 50 accusés. Des mouvements féministes ont eux réclamé 20 ans pour tous, le taguant sur les murs de la ville. Toujours côté justice, le délibéré dans le procès de la rue d'Aubagne sera rendu le 7 juillet 2025, après 6 semaines de débats et de plaidoiries. En politique, le Premier ministre François Bayrou souhaite réunir aujourd'hui à Matignon l'ensemble des forces politiques, excluant le Rassemblement national et la France insoumise, dans le cadre de la composition du futur gouvernement. La présidente de l'Assemblée nationale ainsi que celui du Sénat ont été également conviés. Le président de la République s'est lui rendu à Mayotte, accompagné de nombreuses tonnes de vivres pour aider les Mahorais. Le dernier bilan fait état de 31 morts et 1373 blessés. Un jeune homme de 20 ans a été tué par balle dans la soirée de mardi du côté d'Aix-en-Provence, un meurtre qui serait en lien avec le trafic de stupéfiants selon le parquet d'Aix. Des jeunes Marseillais des quartiers nord ont eu l'occasion de réaliser un voyage de 2 semaines en Californie dans le cadre d'un projet d'insertion professionnelle. 7 adhérents de l'association Les 2A ont décroché ce voyage de rêve, un voyage financé par la métropole mais également par les participants, en organisant en parallèle durant 6 mois des barbecues et des buvettes dans leur quartier. À la PHM, des dizaines de soignants se sont mobilisés hier pour réclamer du personnel supplémentaire dans l'hôpital public. Ils dénoncent une dégradation des qualités de soins auprès des patients. Un préavis de grève a été déposé. En sport, la Poel Holon s'est inclinée hier soir en Ligue des Champions de basket 87-77 face à Nanterre 92 au Palais des Sports Maurice Thorez. Alors que le match devait se jouer à huis clos, le tribunal administratif de Nanterre a suspendu quelques heures avant la rencontre l'arrêté du maire de Nanterre. La présidente fondatrice du collectif No Silence, Mélanie Poliguez, était au match, des propos recueillis par Magali Barthès. Ce que je retiens de ce match, c'est l'exemplarité des services de l'État, des forces de l'ordre qui nous ont permis de nous rendre en toute sécurité au stade avec des escortes pédestres, des escortes mobiles. Sans eux, malheureusement, il est clair qu'on n'aurait pas pu être en sécurité. Il y a eu une intrusion dans le stade. Des personnes pro-palestiniennes ont été interpellées. C'était là pour se battre. Il y a eu des blessés, mais rien de grave. Mais évidemment, il y aura une procédure avec des pots de plainte. On a gagné sur le terrain de ce qui était fondamental pour nous, l'ordre républicain, le droit à Israël de se battre sur un terrain de sport et le droit d'Israël à se battre contre le terrorisme. Et par Israël, finalement, c'est aussi la réaffirmation d'une démocratie contre tous ces groupuscules. Lors de cette rencontre, des individus ont fait intrusion sur le parquet agitant des drapeaux palestiniens. Raphaël, supporter présent au stade, témoigne sur cet incident. J'ai été avec les supporters israéliens. Il n'y a eu absolument aucun supporter qui a fait ce qu'on appelle de la récupération politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un seul Am Israël Chai ou libérer les otages. Et même les supporters du Nanterre 92 ont été surpris parce que ces individus-là n'avaient pas sa place, ni dans les tribunes, ni sur le parquet. Et on peut même dire que les supporters israéliens, à ce moment-là, ont fait preuve de résilience parce qu'ils ne sont pas entrés dans le jeu de ces provocations-là. Si l'un de vous ou une personne de votre entourage aurait un talent caché, la marque Gertrude invite les Marseillais à participer à un grand concours de sosie du célèbre rappeur marseillais Jul, ce dimanche à 15h au 42 rue Paradis. Des surprises sont organisées et des bons d'achat à gagner. Et si vous souhaitez vous balader dans les rues de Marseille en ces vacances de fin d'année, un spectacle de drones, lasers et feux d'artifice est prévu sur le secteur du Vieux-Port samedi soir à 20h et de nombreuses installations éphémères sont installées jusqu'au 5 janvier pour petits et grands. La météo du jour, une journée ensoleillée avec des températures allant de 12 à 14 degrés sur notre belle ville de Marseille. À 13h, Laura Saint reçoit Véronique Haddad, présidente des Amis de Soroka. Tout de suite après votre rendez-vous hebdomadaire, l'Instant Mag de Magali Barthès, notre journaliste revient sur le prix de littérature politique Edgar Faure, remis le 9 décembre au Sénat. Elle recevra Caroline Haddad, vice-présidente de l'association Edgar Faure, organisatrice et membre du jury, ainsi que Fabrice Hakoun, prix Le Regard d'Edgar pour son essai Rallumons les Lumières pour sortir la France de l'obscurité aux éditions L'Archipel.
Retrouvez demain matin votre émission Vivement Vendredi présentée par Sylvie Zerbib, accompagnée de toute son équipe. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la rentrée. Joyeuses fêtes de Hanouka à toutes et à tous et à l'année prochaine sur vos ondes. Très belle journée à tous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Jordan Touati.